Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous laisser arriver tranquillement. Alors, comme d'habitude, je vous laisse partager mon live. Bonjour Lucie. Hop. Bonjour Catherine. Bonsoir Natacha. Bonjour Aude. Bonjour, bonjour. Alors, donc, comme je vous dis, je vous laisse partager. Hop. Alors, partager. Faites-moi un petit coup quand vous arrivez pour me dire si vous entendez bien. Bonjour Nathalie. Alors, allez, je partage sur un ou deux groupes. Si vous pouvez le faire de votre côté, c'est super gentil. Alors, j'espère que vous allez toutes bien. Hop. Bonsoir Vanessa, bonsoir Nathalie. Hop. Bonsoir Marianne. Alors je vous laisse arriver tranquillement. Coucou Marion, ça faisait longtemps. Bonjour Isabelle. Allez, j'ai partagé sur deux groupes. Bonsoir Estelle. Alors, j'espère que vous allez toutes bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Et donc ce soir, c'est notre rendez-vous du dimanche soir. Et donc c'est mini-album. Alors ce soir, le projet qu'on va faire, c'est un projet très simple que vous allez pouvoir faire pour la fête des mères. Et vous allez voir, on peut mettre des petites photos et c'est vraiment un petit projet qu'on peut offrir avec une boîte de chocolat, avec Bonjour Marie, avec un bouquet de fleurs. Donc vous allez voir, c'est super facile à faire et moi je trouve que c'est un beau rendu. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie. Je rigole parce que j'ai ma marraine qui m'envoie un message. Donc pour toutes celles qui ne me connaissent pas et pour toutes celles qui n'ont pas de démonstratrice, je vous invite à m'envoyer un petit message et je vous ferai parvenir un catalogue. Car mes catalogues vont partir la semaine prochaine. Bon, alors, je vais retourner la caméra. Hop. Je vais retourner la caméra et on va faire le tirage au sort de la création de mercredi. Toutes celles qui sont nouvelles sur ce live, bonsoir Laurie. En fait, je fais gagner mes créations. Donc, la création de mercredi était une carte pop-up. Et donc, on va faire ce petit tirage au sort. Alors, hop, je vais... Oula, je suis partie, je sais pas où. Hop, je retourne. Voilà. Alors, normalement, vous devez tout bien voir. Voilà. Alors, donc, ce soir, donc voilà, hop, le petit projet, vous allez le voir tout à l'heure. Là, c'est mon petit code hôtesse. Si vous avez une petite commande à passer via mon site, vous recevrez une petite enveloppe surprise le mois suivant. Alors, la création, voilà, c'est cette création-là. Si vous n'étiez pas là mercredi, vous pouvez retrouver le tuto sur mon blog. Alors, je ne sais pas chez vous quel temps il fait, mais moi, il neige. Hop là, donc on avait fait cette création-là mercredi soir. Donc, vous allez sur mon blog ou sur mon site internet. Maintenant, les deux sont liés sur les petites créations de Céline.com. Et en fait, vous aurez directement la vidéo tuto
et le plan de découpe. Donc voilà tous les noms de toutes les personnes qui étaient là avec nous mercredi soir. Donc si vous me faites un petit coucou, vous me laissez un petit message, votre nom sera mis dans ce petit... Il neige, oui, il neige. Alors attendez, je ne sais pas si je peux vous montrer. Hop, regardez. Vous voyez, il neige. Et oui. Alors, je remets ma caméra. Oh là là. Voilà. Donc, hop là. Coucou Christelle. Alors, on va faire notre petit tirage au sort. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas ma main innocente, mais c'est la mienne que vous aurez. Voilà. Et donc, Isabelle Le Naour qui a gagné. Donc, félicitations à toi. Merci de participer à mon live. Alors, est-ce que vous voyez bien? C'est tout bon pour vous? Donc, voilà. Donc, Isabelle, si tu es sur ce live, félicitations. Sinon, je te demanderai ton adresse après. Donc, voilà. Hop, je mets de côté. On verra ça après. Donc, le petit code hôtesse, on le retrouvera à la fin. Alors, on va faire ce petit mini-album. Et là, pour ce mini-album, j'ai utilisé Fleur des Beaux-Arts, qui est dans le petit catalogue actuel. Donc, vous voyez, il y a une multitude de unis qui peut aller avec cette collection. Moi, j'ai travaillé sur le pan-pin-pan. Moi, je trouve qu'il est vraiment, cette couleur est vraiment jolie. En plus, elle va sortir du catalogue. Donc, vraiment, si vous aimez cette couleur, je vous invite à en commander vite, rapidement, avant qu'il n'y en ait plus. Donc, alors, on ouvre comme ceci. Et après, alors là, j'ai fait une petite erreur. J'ai collé mon papier après. Donc là, sur celui qu'on va faire aujourd'hui, on va le coller tout de suite. Mais je ne pouvais pas le renlever. Donc, vous voyez, et voilà notre mini-album. Voilà, c'est un mini-album qui s'ouvre comme ceci. Donc, vous voyez, il y a une petite possibilité de mettre quand même pas mal de photos, pas mal de petits mots aussi. Et en fait, il est vraiment bloqué dans... Il ne peut pas partir en fait de la boîte. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le projet vous plaît? C'est vraiment un petit projet sympa à faire et vraiment pas difficile. Vous voyez? Donc, je ne sais pas s'il y en a qui vont le faire avec moi. Mais vous allez voir, c'est super facile à faire. Et moi, donc, pour faire... Non, c'est pas dur, Marie, vous allez voir. Donc moi, je vais utiliser sable et mer. En plus, quand vous avez des chutes de papier design, c'est vraiment génial. Parce que comme ça, vous n'avez pas de perte. On a toujours une petite bande de papier qui traîne. Et honnêtement, on peut, comme dit Estelle, on peut panacher les couleurs. Et c'est vrai que ça le fait très bien. Vous voyez, on met des petites photos. J'en ai pas mis partout, mais on peut vraiment mettre des petits mots, des petites photos. Voilà. Donc, moi, j'utilise cette collection-là. Alors, pour le bas, moi, j'ai pris du blanc. Je vais le recouvrir après. Parce que là, vous voyez, j'ai utilisé du pan-pin-pan, mais je trouve que la base, elle est assez rigide. Mais en mettant du papier blanc cartonné, je pense que ça va être mieux. Alors, hop, je prends mon massicot. Hop là. Oh, je sais pas ce que ça fait là, ça. Voilà. Donc, je m'installe. Et on est parti. Vous allez voir, c'est super facile. Donc, pour commencer, il vous faut un morceau de 25,4 par 12,7. Bonsoir Christelle. Après, on va faire des plis. Donc 25,4 par 12,7 et on va déjà marquer un pli dans la longueur à 3,8. Alors, ce projet-là, à la base, je l'ai pris sur
sur internet. Alors je ne me rappelle plus exactement qui l'a fait, mais elle l'avait fait en inch et honnêtement c'est beaucoup plus facile. Donc je vous mettrai aussi les mesures en inch. Non, je ne le refais pas avec Fleur des Beaux-Arts, je le fais en Sable et Mer. Oui, comme ça j'aurai deux projets différents. Alors, on commence, on va mettre un pli à 3,8. Voilà. Donc là on marque bien son pli. Généralement je ne fais pas deux fois le même projet. Et là j'avais vraiment des chutes de Sable et Mer qui me restaient. Et c'est pour vous montrer qu'on peut travailler avec les chutes. Après on va faire un pli à 3,8. Le premier pli. Alors ensuite 12,2. Donc là on marque sur tout du long. C'est Laurence il me semble. J'ai pas compris pourquoi Laurence. Donc après 16, donc 3,8, 12,2, 16 et 24,4. Voilà. Donc là en fait, on va venir, alors je vais vous montrer avec un crayon à papier. Donc là, on va venir faire comme ceci. Là, couper comme ça, un peu plus bas. Voilà. Là, on refait la même chose. Et là, on va couper droit. Ça, c'est à enlever et on coupe de biais. Donc, on le fait tout de suite. Hop. Donc après, on n'est pas obligé de marquer, hein. Après, ça, c'est le fond de la boîte. Donc, pas d'importance. Mais en fait, les inches, c'est pas compliqué. En plus, là, c'est des mesures rondes. C'est 3, 6, 8. Donc là, je l'ai fait en centimètres. Mais c'est vrai aussi que c'est bien de s'entraîner avec les inches. Et des fois, on fait des beaux projets aussi. Donc là, on laisse bien droit. Hop. Hop. Donc ça sera le bas de notre boîte. Donc pour l'instant, on le met de côté. J'enlève mes petites... Bonjour Virginie. Voilà. Ensuite, moi pour le couvercle de la boîte, j'ai pris un morceau de 10,2 par 26. Et sur les 10,2, on va venir faire un pli à 6,4. Alors, on se met à 6,4. Voilà. Voilà. Et là, on va marquer un pli à 3,8. « 12,4 » 16,2. Donc si vous avez le Massico Stampin' Up, le 16,2, c'est ici, vous voyez. 16,2 et 24,8. Alors 24,85. Hop là. Voilà. Donc là, on fait pareil. Ça sera sur mon blog demain, hein, le lien sur la vidéo. On peut le refaire en replay, oui, et c'est conseillé de le refaire en replay comme ça. En fait, quand vous le faites, et ben, vous vous arrêtez à chaque moment que vous voulez. Et c'est beaucoup plus simple et c'est beaucoup moins stressant que de le faire en live.
Moi, c'est un projet que j'ai déjà travaillé, donc je suis censée connaître, hein, on peut aussi se tromper. Mais c'est vrai que si vous le faites en replay, ça sera bien mieux. Donc voilà. Donc notre bas et notre haut de notre carte. Alors, on marque les plis. On va déjà faire juste marquer les plis. Et après, on va coller les... On va découper nos différents morceaux de design. Parce qu'après... Oui, je fais les découpes à la main levée parce qu'en fait, c'est le bas de la carte, c'est le bas de la boîte. Mais en fait, on ne la verra pas. Ça sera vraiment... Bonsoir Christelle. Donc, on va pas le voir. Donc, il n'y a pas de souci. Après, si tu veux prendre une règle, tu peux, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Donc là, maintenant, il nous faut du papier. Donc ça, on a dit que c'était le haut de la boîte. Donc, quand on plie notre haut de boîte, il va se refermer comme ceci. Donc, si vous prenez du papier à motif, pensez bien que ça sera votre couvercle qui sera comme ceci. Et ça sera le bas. Donc, ça sera comme ceci. Donc là, on va faire, il vous faut, alors attendez, 8 morceaux. Donc pour le chapeau, non, il vous faut 2 morceaux. Je vais aller vérifier quand même. Alors, hop, de 8 par 6. Alors, 2 morceaux de 8 par 6. Donc, moi, je vais le faire avec ce papier-là. Alors, on va faire comme ça. 6 et 6, donc 8 comme ça. Hop. 8 par 6. C'est pour ça qu'il faut regarder en replay. 8 par 6, donc ces 2 morceaux-là iront ici. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de 3 par 6. Donc là, hop. Donc ça, c'est vraiment, bonjour Sylvie, on peut vraiment le faire vraiment dans les chutes. On a toujours des chutes de papier avec lesquelles on ne sait pas se servir. Et c'est vrai que là, avec ce projet, on peut... Alors, 8 par 3,5. Est-ce que j'ai 3,5? Non. Alors là, on met 3,5. Alors ce soir, on fait ce projet-là. Alors c'est un mini dans une boîte. Donc tu vois, comme ceci, on ouvre. Et voilà. Donc il reste attaché à la boîte. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire en replay, parce que sinon, dans un live, si on attend tout le monde, en fait, c'est pas possible. Donc voilà. Donc là, on va déjà coller nos petits papiers design. Hop. Après, est-ce qu'il y en a qui le font avec moi ce soir? Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles sur le live? Si vous êtes nouvelle, dites-nous-le. Donc ma base de carte, là, j'ai utilisé du flamand fougueux avec du blanc. Ma base de boîte. Hop. Voilà. Donc après, on va pouvoir fermer le couvercle. Alors Christelle, je ne sais pas si tu as regardé depuis le début, mais en fait, chaque fois que je fais un live, le live suivant, donc moi je fais les lives le mercredi à 20 h et le dimanche, et en fait je fais gagner mes créations. Donc il y a un tirage au sort quand tu participes à mes lives. Donc, hop, donc là on met de la colle, hop, on vient le tenir comme ça, on en est aussi là.
petit peu là sur la languette. Hop, et ici. Pour pouvoir bien coller. Hop, on rentre ça ici. J'avais peut-être mis un petit peu trop sur le bord. C'est pas grave, je vais essuyer. Hop. Voilà. Oui, c'est mieux le replay. Moi aussi, de toute façon, quand je suis des gens en direct, je ne fais pas. Je préfère en replay. Voilà. Donc là, on a fait le couvercle de notre boîte. Et maintenant, on va faire le bas. Donc pour le bas, alors je vais vous dire, parce que ça, j'ai pas pris les mesures. Et bien c'est pareil, c'est 8 par 8,5 par 2 fois et 8,5 par, normalement ça doit être 3. Voilà, et 3 en 2 fois aussi. Donc là, on va prendre une couleur, enfin moi je vais mettre comme ça. Alors soit on met le bleu, soit on met les petits, qu'est-ce que vous préférez, le bleu ou les petits traits? Allez, du temps que je coupe les, du temps que je les coupe, vous avez le temps de me dire. Alors, hop. Voilà. Vous avez le temps de me dire lequel préférez, soit côté bleu, soit côté petit point. Alors 8. Hop. Donc 2 fois 8 et 2 fois 3. Alors, bon, écoutez, c'est petit trait apparemment. Alors, hop. Donc là, pareil, on vient coller nos Marion, l'esprit de contradiction. Bah, il ne pas les petits traits. Bon, c'est une majorité de petits traits. Alors, hop. Donc voilà, c'est mieux de les coller maintenant parce que vraiment après, vous appuyez sur votre boîte et vous déformez votre boîte et c'est pas joli. Bon alors Marion, il faut que tu nous le fasses et que tu nous le... En fait, quand vous faites les projets que je vous présente en live, vous pouvez les poster après en dessous ma vidéo, c'est super sympa comme ça. En fait, on voit vraiment le travail qui est effectué. Et en fait, on peut avoir tous les mêmes papiers et tous la même chose. On n'arrive jamais, jamais, jamais au même résultat. Car chaque personne est différente. On n'a pas tous les mêmes goûts. Donc voilà. Donc là, on a fait notre petite base. Et donc là, on va prendre un petit ruban. Alors, moi, je vais mettre celui-là. Mais il y a vraiment... Vous en coupez un petit bout. À peu près 15 cm. Et là, il vous faut... Ah, où est-ce que je l'ai mise? Il vous faut... Je te lance un défi? Bah oui, bien sûr. Car Marion a rejoint mon équipe il y a 3 semaines maintenant, 15 jours. Donc là, hop. Donc sur ce morceau-là, je vous laisse agrafer votre petit bout de ruban. Voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir coller notre fond de boîte. Alors pareil, on met de la colle un peu là, un peu là. Alors, on peut en mettre un peu plus sur le bord. Voilà. Alors, je ne peux pas
mettre de la colle partout. Hop. On attend 2 secondes hein, que ça prenne bien. Cette colle là, elle prend bien. Donc là, je vous conseille de mettre un petit peu de colle ici et d'en remettre là. Donc bien sur le ruban. Hop, alors on rentre notre ruban à l'intérieur bien sûr. On vient hop là. On laisse prendre 2 secondes. Hop, et on colle notre fond. Voilà. Donc hop. Et voilà. Donc là, notre petit bout de ruban dépasse. Maintenant, j'espère que ça rentre correctement. Attention, attention. Verdict, c'est bon. Ça rentre. Donc voilà. Donc là, on a notre base de notre boîte qui est faite. Tout à l'heure, on va venir faire la déco. Vous voyez, moi, je mettrai un petit ruban, mais ça, on va le faire après. Donc maintenant, deuxième partie de l'album. On va. Donc moi, j'ai déjà pré-découpé. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Il vous faut 6 morceaux de 7,6 par 20,3. Vous voyez ce que je vous disais, on a tous des petites chutes de papier qui traînent d'une même collection. Donc moi j'ai pris 3 papiers design et en fait avec les 3 papiers design je vais avoir 6 modèles différents. Sachant que les papiers, vous savez, chez Stampin' Up sont recto verso. Donc j'ai dit 6 morceaux de 7,6 par 20,3. Donc là, pour être sûr d'être bien au milieu, on vient le plier à la main et on fait le pli avec notre plioir. Au moins là, vous êtes sûr d'être bien au milieu. Coucou Karine. Voilà. Donc, hop. Je suis contente, on est nombreuses ce soir, c'est génial. Alors, mercredi, on fera une carte avec une nouvelle technique. Vous verrez, c'est génial pour faire des fonds de cartes. Franchement, je vous en dis pas plus, mais je vous conseille d'être là mercredi pour venir voir ma carte. Donc voilà, hop. Donc là, en fait, on a bientôt fini le mini-album. Donc là, j'ai plié. Alors maintenant, j'ai 6 papiers. Hop, voilà. Est-ce que je me suis pas trompée? Tac, tac, tac. Non, voilà, 6 morceaux de papier. Beaucoup de rose. Bah, dans cette couleur, il y a du rose, du jaune, du bleu. Elle est assez rose quand même. Les couleurs qui sont associées à cette flamant fougueux, melon mambo, sable du Sahara, souffle d'écume et tellement safran. Mercredi, c'est 20 h aussi. En fait, moi, c'est le mercredi et le dimanche. Mercredi, c'est petite carte. C'est un petit projet qui dure environ une demi-heure. Et le dimanche, c'est un petit projet un peu plus... c'est plus mini-album. Donc voilà. Donc une fois qu'on a plié nos cartes en deux, alors on fait bien attention que notre pli soit vers le haut. On vient se positionner à 2 cm et demi. Et là, on va descendre. On va couper de 2 cm. Vous voyez, comme ça. Donc on retourne notre carte et on fait la même chose de l'autre côté. Donc sur le massicot, on a la règle graduée. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous la procurer. Elle est au prix, je crois, de 4 € et des poussières, 75 ou 4,35 € et c'est vraiment utile. Ah merci Lucie, c'est gentil. Donc on va faire ça sur tous nos petits bouts de papier. Mais par contre, vous faites bien attention que ça soit bien sur notre côté plié. Donc là, hop, on se met à 2,5. On descend de 2 cm. On retourne notre papier. On fait la même chose. Hop. Donc, voilà, là, c'est un peu... Une fois qu'on a fait ça, après, vous allez voir, votre album va être en forme.
donc, oui, donc toutes celles qui sont nouvelles aussi, hein, quand vous passez une commande sur ma petite boutique, si vous avez besoin de matériel, et ben vous avez à la fin du mois une petite enveloppe surprise qui arrivera chez vous avec un petit cadeau si vous utilisez mon code hôtesse. Ah Christelle, alors peut-être que tu seras tirée au sort pour ton anniversaire. Et là, comme on a la sortie du nouveau catalogue qui va bientôt arriver, je suis en train de préparer les petites cartes qui iront avec mes catalogues et les couleurs sont géniales. Ça, c'est le privilège d'être démonstratrice. On a le catalogue en avance. Donc voilà. Donc là, on a fait sur nos 6 petits morceaux. On a fait nos petits traits. Donc maintenant, en fait, on va ouvrir. On va tout simplement venir plier comme ceci. Alors, on se met bien, hop, et on vient marquer le pli. Vous voyez, il faut qu'on vienne faire ce système. Donc là, pareil, on le fait sur les 6 morceaux. Hop. Donc on se met bien, hop, on plie, on marque bien le pli. Donc si vous débutez dans le scrap, le matériel de base à avoir, une bonne paire de ciseaux, un bon massicot, un bon plioir à os, un bon massicot et de la bonne colle. Et déjà avec ça, vous pourrez bien travailler. Bon Christelle, si tu me regardes aujourd'hui, c'est vrai que j'ai fait du rose, je sais que tu n'aimes pas le rose. Le mini catalogue il s'arrête en juin. Donc là, on choisit les couleurs que l'on va associer. Alors, je vais peut-être mettre comme ça. Hop, hop, ça c'est les deux mêmes. Non, est-ce qu'on met ça? Comme ça. Donc, on va les mettre par 3. Ça en premier et ça en deuxième. Impeccable. Donc là, on va prendre notre double face et on va faire par 3. Donc là, on vient mettre on va mettre 4 morceaux de double face. J'ai un peu mis trop pour que ça dépasse. Le papier, oui, il est sur le petit catalogue saisonnier. Et c'est vrai que ce papier-là, il est vraiment joli. On peut faire des jolies choses. Et le plioir qui est associé est vraiment magnifique. Alors, attendez, je peux vous montrer ce qu'on utilise dans la collection. Ça, voilà, c'est la collection de tampons et de plioirs et de découpes. Alors, il existe la découpe et après, on peut la faire en 3D. Et c'est vrai qu'elle est magnifique. Si vous voulez des renseignements, vous m'envoyez un petit message en privé. Je serais ravie de vous donner des renseignements sur cette collection. Voilà. Donc là, hop, on continue. On met notre scotch. Christelle, si tu as des petites questions, tu peux me les poser en privé. Il n'y a pas de problème. Donc là, on vient enlever ça. On prend notre papier, notre deuxième volet. Alors, on vient bien se mettre correctement pour bien aligner tout. Voilà. Et là, on va faire la même chose sur le deuxième. Bon, l'avantage de notre double face chez Stampin' Up, c'est qu'il se coupe super bien à la main. Tout à l'heure, j'ai voulu prendre les ciseaux, mais c'est vrai que c'est plus rapide à la main.
Est-ce que vous avez des petites questions? Ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Hop. Donc là, on met pour que ça tienne bien. Pareil. On se remet comme ceci. Hop. On se positionne bien. Voilà. Hop là. Donc là, on a fait notre premier. On fait pareil pour le deuxième. Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment du côté mer, mais les autres papiers, le recto, il est aussi simple. Et je trouve que, comme tu dis, Estelle, on peut l'utiliser vraiment pour faire de belles choses, pour toutes les occasions. Et les mots aussi, les mots sont vraiment jolis, les sentiments. Hop là. Alors, si on préfère se mettre comme ceci, on peut. D'un sens ou de l'autre, de toute façon, ça marche. Alors, hop. On fait le dernier. Hop. Voilà. Donc là, je vais faire pareil cette fois, je vais partir de ce sens-là. Voilà, donc là on a fait nos deux côtés. On va reprendre notre petite boîte. Et là, on va positionner à peu près comme ceci. Vous voyez, on va faire, on va dire qu'on laisse un petit centimètre. On va tendre notre papier. On reprend notre... Voilà. Donc là, j'ai mis de la colle sur mon ciseau. J'ai pas enlevé les petits bouts. Donc, vous voyez, j'ai positionné à peu près à 1,5 cm. Je l'ai rentré dans la boîte. Je suis venue y accrocher sur ce papier, mais après, vous verrez, en fait, il sera recouvert par une petite photo ou par un petit sentiment. On vient y mettre de la colle. Donc, j'ai mes papiers. Si je ne l'accroche pas, mon travail, il s'en va. Donc là, hop. Là, on prend notre deuxième volet et là, on vient le positionner. Alors, on se met bien au bord hein, pour pas qu'il y ait de différence. Là, vous venez bien appuyer sur votre travail pour que ça colle. Vous voyez. On fait comment pour avoir le catalogue? On m'envoie un message avec son adresse. Tu fais du scrap, Nelly? Voilà, donc là, on a fait notre mini album à l'intérieur. Et en fait, quand on le tire, vous voyez, voilà. Hop. Voilà, notre mini sort. Hop là. Donc après, vous voyez, moi j'ai rajouté, donc là j'avais laissé un peu plus de battements. Vous voyez, après on peut rajouter des mini photos, des sentiments. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Je laisse cours à votre imagination. Voilà, donc là en fait notre mini est fini. Il sort parfaitement et c'est impeccable. Voilà, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que je continue? Dites-moi. Donc, hop, on rajoute notre petit couvercle. Voilà. Et là, maintenant, on va rajouter... Alors, moi, j'ai pris celui-ci. Sinon, j'ai aussi la petite dentelle.
Qu'est-ce que vous préférez? Allez, je vous laisse choisir le doré de la collection Art Gallery ou la petite dentelle. Qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Merci Isabelle. Non, ça, moi je trouve que c'est un beau petit cadeau pour une fête des mères. Vraiment avec une boîte de chocolat, avec les photos des enfants. La dentelle, le doré, le doré, le doré. Dentelle, doré. Dentelle. Bon, j'ai une majorité pour le doré, donc on va faire pour le doré. Donc moi là, alors je fais sans mesurer. Vous voyez, je viens mettre à peu près à ce niveau-là. Moi je tourne comme ça. Hop. Après, si vous voulez mesurer, vous mesurez. Hop. Alors, hop. Voilà. On enlève notre ruban. Alors moi je vous conseille de venir le faire, commencer ici. Comme ça on finira sur le devant et on y ajoutera un joli nœud. Attendez, je suis pas partie. Voilà. Hop. Alors le double face, c'est génial. Parce que vraiment... Hop. Alors après, je coupe un bout de mon ruban. Oula, je suis partie un peu de travers. Je prends mon outil magique pour faire mon nœud. Donc, on peut le faire, en fait, ça s'appelle aussi comme un nœud fourchette. On peut le faire avec une fourchette, comme ça vous faites vraiment des nœuds très jolis. Ça, c'est mon amie Sandra qui me l'avait fait. Hop, là, j'ai coupé un peu juste le ruban. Donc, bon, elle arrive à le faire sans couper le ruban. Moi, je suis pas encore une pro. Voilà. Oh. J'aurais dû couper plus grand. J'ai pas coupé assez grand. Alors, on coupe plus grand, c'est pas grave. Hop, on recommence. Alors, hop, on fait comme ceci. On tourne, on rentre. Mais vous pouvez faire aussi avec la technique de la fourchette. Ça sera exactement pareil. Là, on repasse par en dessous. Après, on peut faire aussi la technique des oreilles. Oh là, j'ai zappé quelque chose. Attendez, c'est là. On peut faire la technique des oreilles de lapin. Ça marche très bien aussi. Hop là. Bon, je crois que là, ce soir, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une petite bourde. Hop. Je vais faire un double nœud. Je galère un peu avec mon nœud ce soir. Voilà. Hop. On enlève. Et là, on peut couper joliment les petits bouts de ruban. Alors, hop, non, il n'est pas joli. On va faire avec les oreilles de lapin. Ouais. Hop là. On fait deux oreilles, on tourne et notre nœud est fait. Voilà, vous voyez. C'est simple aussi, hein. C'est vrai que je me complique. Puis bon, en direct, on a toujours un petit peu du stress. Que ça aille pas. Donc là, hop. Alors là, j'ai décidé que je viendrais le mettre comme ceci. Alors, on va sortir. J'ai un petit peu... Hop. Donc, vous voyez, j'ai ce plioir. Voilà, comment on découpe. Donc, je ne sais pas si je mets le gros coquillage ou un petit coquillage. Que je mets un gros, un petit, peut-être le petit, ou peut-être lui directement. Alors ça c'est vraiment, vous voyez, c'est des chutes. On utilise toutes nos chutes. Et comme ça, il n'y a aucun problème. Alors, est-ce que ça serait joli comme ça?
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez ça ou est-ce que vous préférez un petit coquillage? Allez, dites-moi. Petit, gros. Alors, ce qu'on peut faire aussi, vous voyez, quand on a ça, on prend notre Stella, notre Wink of Stella. Voilà. Et là, on vient mettre de la paillette sur notre projet. Et vous voyez, regardez, je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez l'effet que j'ai donné? Est-ce que vous voyez l'effet que j'ai donné? Alors, je vais mettre le petit. Donc là, je vais donner de la brillance. Voilà. Donc là, hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais me lever et je vais regarder en même temps. Vous voyez, là, on voit bien la brillance. Donc, ce petit stylo, il est magique. Donc, on va mettre un petit coquillage. Donc, ça, le petit nœud, je vous conseille de le coller avec des Glue Dots. C'est le meilleur moyen pour coller les rubans. Et je vous assure que votre ruban ne bouge pas une fois que vous avez mis les Glue Dots. Voilà. Hop. Alors, hop. On prend notre joli nœud. Donc, on peut enlever pour appuyer. Ça, c'est un beau coquillage, t'as vu? Donc, on va le mettre ici et on va peut-être mettre un petit vœu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que j'ai dans... Et ça, j'avais un petit coquillage. Non, c'est pas... On va mettre une petite coquille Saint-Jacques. Hop, un petit peu pour rappeler comme on a eu beaucoup de roses. Non. Non, je vais rester sur le sable du Sahara. Je vais mettre un petit peu de paillettes. Hop. Donc ça, pareil, pour les coller, vous pouvez le coller avec les Glue Dots. C'est génial. Hyper simple à mettre. Hop là. Et celui-là. On va le mettre ici. Voilà. Et on va mettre un petit sentiment. Alors on peut aussi rajouter des gemmes. Alors, hop. Alors, par exemple, on peut en mettre un ici. On peut en mettre un ici. Alors, après la décoration de l'intérieur, je vous laisse faire. J'enlève un petit peu mon bazar. Celui-ci, je ne sais pas si quand c'est fermé, est-ce que on le verrait. Voilà. Est-ce qu'on peut le mettre là? Non, ça ne fera pas joli. On va rester comme ça, sobre, très simple. Et on va mettre un petit sentiment. Alors, qu'est-ce que j'ai en petit sentiment? J'aime vraiment ce set, la charmante étiquette. Je trouve qu'il est vraiment joli. Et donc, est-ce que vous quittez? Hop, on va mettre cette petite étiquette là. Je vais prendre du flamant fougueux. Donc, hop, alors souris. Donc là, on prend notre Stampin' Write. Vous voyez, moi j'aime bien cette technique. Là, j'ai pas besoin de sortir mon encreur. Hop. Je viens juste tamponner mon petit souris et on va pouvoir le glisser derrière. Voilà. Oh, bonjour Sylvie. Alors, hop. Voilà. Donc, notre petit couvercle est décoré. Je ne décore pas l'intérieur, je vous laisserai
le décorer. Rien que de mettre des photos déjà, je pense que déjà ça suffit largement avec quelques petits sentiments, et je pense que ça fait un superbe petit cadeau pour la fête des mères. Voilà. Hop là. Donc voilà le projet de ce soir avec la collection Sable et Mer, et l'autre projet que je vous avais fait avec la collection Art Galerie. Voilà. Donc voilà mes deux projets. Donc il y en aura un qui sera tiré au sort semaine prochaine. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour vos petits cœurs. Ça fait vraiment plaisir. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et si, je répète, si vous n'avez pas de catalogue et vous n'avez pas d'hôtesse, contactez-moi en privé car la semaine prochaine, je fais partir les nouveaux catalogues. Forcément, t'aimes le premier? Bah oui. Christelle, ça, je m'en doutais. Merci tout le monde. J'adore recevoir des petits cœurs. Écoutez, ben, je vous dis à mercredi. On se retrouve pour un live carte. Mais vous allez voir, la technique est géniale. Et on fait vraiment des choses magnifiques. Je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche soir. Et puis une bonne semaine pour celles qui travaillent à l'extérieur. Bon courage pour les mamans qui sont à la maison avec les enfants. Et ben écoute Christelle, t'as qu'à partager. Écoutez, je vous dis à mercredi 20 h. Passez une bonne semaine. Bye bye.